Bonjour, chers amis, et bienvenue à une autre édition de Inspire to Blossom, où vous êtes inspirés avec la parole de Dieu pour devenir cette personne que Dieu voudrait que vous soyez. Voici Ella. J'espère que vous vous portez tous bien. La semaine passée, nous avons commencé par parler de le but de l'épreuve 1 qui est de tester notre foi. Et cette semaine, nous allons regarder au but de l'épreuve 2 qui est de développer le caractère en nous. Il est important de savoir que Dieu est plus intéressé par notre caractère que même notre prospérité. Quand nous allons au travers des évangiles, nous voyons que Jésus lui-même, dans sa prédication, a beaucoup insisté sur le caractère. Et pourquoi? Parce que les gens dehors regardent notre caractère, regardent notre attitude. C'est au travers de notre comportement qu'ils peuvent nous identifier en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Je vais lire dans le livre de Jacques chapitre 1 que nous avons lu la semaine passée. Jacques chapitre 1, verset 2. Il dit, mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Jacques dit, la mise à l'épreuve de notre foi produit l'endurance. Et l'endurance, c'est l'un des fruits de l'esprit. Quand nous lisons dans le livre de Galates chapitre 5, ça nous donne une description des différents fruits de l'esprit. Nous avons la joie, nous avons l'amour, nous avons la patience, nous avons la persévérance et plusieurs autres, je crois, il y en a 9. Et Dieu voudrait que nous développons ces fruits de l'esprit. Et ces fruits ne se développent pas comme ça au hasard. Nous devons traverser des différentes épreuves qui permettent à ces fruits de l'esprit de se développer dans nos vies. Un exemple pertinent dans la Bible est celui de Joseph. Vous pouvez lire l'histoire à partir de Genèse, je crois, à partir du chapitre 37. Le Seigneur donne un rêve à Joseph. Il dit à Joseph, tu vas régner sur ta famille, tu seras grand et tout. Et je crois que Joseph était très content. Voilà, je vais régner sur ma famille, voilà, je serai grand. Mais Joseph ne savait pas ce qu'il devait traverser, ce qu'il devait endurer pour que cela puisse se manifester. Nous savons que les frères de Joseph l'ont vendu en tant qu'esclave. Il a été amené en Égypte. Il a travaillé dans la maison de Potiphar en tant qu'esclave et ensuite il a été faussement accusé par l'épouse de Potiphar et il s'est retrouvé en prison et de la prison, il s'est retrouvé au palais. Et quand nous étudions tout cela, il a fallu, je crois, 13 années d'endurance. Est-ce que c'était facile? Non, mais c'était nécessaire. C'était nécessaire parce que Dieu avait besoin de transformer le caractère de Joseph. Le Joseph à qui Dieu avait donné ce rêve n'était pas préparé. Pas du tout pour régner. Il n'était pas préparé. Il n'avait pas l'amour de Dieu en lui. Il n'avait pas la compassion en lui. Parce que quand Joseph se fait découvrir à ses frères ont peur que Joseph va se venger. Mais voyez, le Joseph, maintenant qui a été transformé, dit à ses frères, ce que vous avez planifié de mauvais, Dieu a utilisé cela pour notre bien. Alléluia, voilà une personne qui a été transformée. Je voudrais te dire que ce que tu traverses en ce moment, ne néglige pas cela. Oui, ça fait mal, mais c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que le miracle pour lequel tu pries, cette bénédiction que tu veux, si Dieu te le donne maintenant, franchement, tu n'es pas préparé pour cela. Ça peut être même une source de destruction pour toi. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Au travers des différentes épreuves que tu es en train de traverser, Dieu est en train de forger ton caractère. Dieu est en train de te préparer. Comme ça, quand il relâche ce miracle entre tes mains, quand il relâche que ce soit cette position, ce mariage, cet enfant, tu es préparé. Non pas seulement à recevoir, mais à maintenir cette bénédiction. Alléluia. J'espère que tu as été béni. Partage cette vidéo et puis rendez-vous la semaine prochaine pour le but de l'épreuve
3, qui est apporter la gloire à Dieu. Amen.